commencer. Allez-y. Chers aînés, chers amis, je voudrais avant tout saluer dans cette salle une personne, après le professeur Persson, à qui je dois beaucoup, c'est le professeur Claude-Hélène Perrault. Vous me permettrez de noter cela avant de commencer mon propos. J'ai rencontré le professeur Persson pendant l'année universitaire 1971-72, lorsque j'étais en duel 2. Ça me touchera pas? D'accord. Et à cette époque, auparavant, nous avions appris qu'un professeur venait régulièrement à l'université d'Abidjan dispenser des cours, et les cours portaient sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest au XVIIe et XIXe siècle. Donc, en février 1972, le professeur Yves Persson arrive et il commence son enseignement. J'avoue que je me souviens que nous avons été désorientés parce que le thème annoncé, c'est l'histoire de l'Afrique de l'Ouest du XVIIe au XIXe siècle. Mais le cours s'est rapidement mué en enseignement sur l'histoire du monde mandingue. C'est la première difficulté que nous avons eue avec le professeur Persson, parce qu'il était omnibulé par ses centres d'intérêt. Et cet enseignement, généralement, durait une quinzaine de jours et on avait une session de 5 heures par jour, qui était extrêmement difficile pour nous, mais le professeur Yves Persson arrivait sans notes. Il avait juste un carré de feuilles et il venait, il nous parlait pendant les 5 heures. Et ce qui nous a extrêmement frappé, c'est sa mémoire. Il avait une mémoire phénoménale et il communiquait pas bien. Alors, donc nous avons continué ces rencontres pendant l'année universitaire 71-72 et en 72-73 il est arrivé. Nous étions en année de licence et j'ai échangé avec lui et je lui ai exprimé mon souhait de poursuivre mes études au-delà de la licence, parce qu'à cette époque, au-delà de la licence, il n'y avait pas de possibilité en Côte d'Ivoire que d'être professeur de lycée. Ce n'était pas tout à fait mon choix et il a accepté la proposition et nous avons échangé et nous sommes restés en contact. L'année suivante, lorsque j'ai eu la licence, on m'avait donné une bourse pour aller en France et je lui ai dit que je souhaitais ne pas partir parce que je voulais travailler sur les traditions orales. Il m'a dit, bon, pour une première année, on peut le faire, on peut faire la maîtrise depuis Abidjan. Et il a accepté. Nous avons trouvé un sujet qui portait sur une région de Côte d'Ivoire, le Bas-Bandama, au départ, c'était autour de Tia-Salé. Et nous avons continué au niveau universitaire ce contact. Et en février 1974, le professeur Persson arrive. Moi, j'avais commencé mes recherches avec d'autres chercheurs sous l'autorité du professeur Persson. Et il voulait voir ce que je faisais sur le terrain. Et il arrive à Tia-Salé. C'est là que commence le véritable témoignage. Le professeur Persson arrive à Tia-Salé. On va sur le terrain, nous travaillons et lorsque nous revenons à la maison, mes parents lui offrent une réception et le professeur, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Tia-Salé est à 130 km au nord-ouest d'Abidjan et le professeur arrive au repas, il remarque que des musulmans lui offrent de l'alcool. Bon, il s'est contenu, mais on a senti qu'il avait piqué une colère, mais il a fait l'effort de se contenir. Il a fait remarquer
si vous m'aviez prévenu, je vous aurais déconseillé de servir l'alcool parce que votre religion l'interdit. Ça nous a frappé et nous avons continué nos rapports. Je me retrouve en France, à Paris, et le professeur Persson, c'est le retour de l'ascenseur, me reçoit à la maison à Marly-le-Roi. Et il m'a dit, rassure-toi, à ma table, il n'y aura pas d'alcool. Et devant moi, il a pris son téléphone, il a commencé à prévenir les personnes qui étaient sur sa liste. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'alcool sur ma table, je reçois un musulman et il n'y aura pas d'alcool. Donc nous avons fait un repas à Marly sans alcool. Par contre, chez moi, à la maison musulmane, on a eu l'alcool. Alors, troisième élément pour montrer pour moi l'importance de cette attitude du professeur Persson. Je ne me souviens plus, parce que là, j'ai rédigé ce texte depuis Paris. Moi-même, je devais recevoir des amis ivoiriens à une occasion dont je ne me souviens pas. Je crois que le texte définitif le signalera. Et j'ai voulu faire partager la leçon du professeur Persson à mes convives et il y a eu 3 réactions différentes. Un premier groupe dit si ça n'est ainsi, nous ne prendrons pas part au repas que tu nous offres. Deuxième groupe, comme tu n'as pas assez d'argent pour nous offrir à boire, nous viendrons avec ce dont nous avons besoin pour assaisonner notre repas. Et le troisième groupe s'est inscrit dans l'axe du professeur Persson qui respecte ma conviction religieuse. Et voilà un peu cet aspect que je voulais noter parce que vous voyez, à 2 occasions, le professeur Persson a marqué son respect de l'autre. Extrêmement important pour nous. Et il a marqué ce respect en m'amenant moi-même à prendre conscience qu'il faut non seulement me respecter moi-même, mais il faut respecter celui que nous avons en face. C'est important, j'ai tenu à le noter. C'est un peu, si vous voulez, je conclue la première partie de cette intervention, c'est que le professeur Persson m'a fait découvrir par ses réactions, son comportement à 2 moments différents qu'on doit respecter l'autre. S'il avait toutes les raisons de me dire il faut me servir tel type de vin, d'alcool, je n'aurais pas le choix. Surtout que j'ai commencé moi-même. Et lorsqu'il me reçoit chez lui à la maison, il fait ce qu'il avait souhaité que je fasse moi-même. Cette dimension du professeur Persson, j'avoue, il se passe 72 maintenant, non 74 maintenant, combien d'années ça fait, mais c'est presque 40 ans. Presque 40 ans, oui, 1 an pour faire 40 ans. Moi, je vois toujours l'image du professeur et je me souviens de la phrase qu'il avait dite. Peut-être que je transcrirai cette phrase dans le texte définitif. Qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Un deuxième élément que je voudrais noter, c'est qui était, je dirais, un autre centre d'intérêt. Ceux qui étaient au colloque à Paris ont remarqué que la délégation ivoirienne comprenait 3 générations. La première génération l'ensemble de la délégation était conduite par le professeur Henri Diabaté. La deuxième comprenait 4 chercheurs et la troisième génération, 3 chercheurs. La première génération, c'est nos aînés, c'est nos maîtres. La deuxième génération, c'est nous-mêmes. Et la troisième génération, ce sont les étudiants. Les gens qui ont juste entendu parler du professeur Persson, se sont passionnés pour l'œuvre du professeur Persson. Cela, nous l'avons remarqué, peut-être pas au départ nous-mêmes,
nous avons remarqué à l'arrivée, lorsque nous avons eu la liste des communications. Et ça nous permet, quand j'ai échangé avant son départ avec le professeur Ariel Diabaté, il m'a demandé de rassurer le comité de pilotage que nous agirons de telle sorte à maintenir l'action entreprise par le professeur Persson et par le comité de pilotage. C'est le message que je voulais apporter au nom de la délégation ivoirienne au colloque. Je vous remercie infiniment pour votre témoignage.